C'est une pensée qui a bouleversé la vision religieuse du monde et aussi l'horizon sur le vivant. À la fin du 19e siècle, Charles Darwin présente sa théorie de l'évolution et cela remet en cause la création ex nihilo de l'être humain par un dieu. Depuis, cette théorie a été enrichie, bousculée. Merci Hervé Le Guyader d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous publiez au Pommier Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z. Vous êtes biologiste. Hervé Le Guyader, d'abord, une question sans doute un peu naïve, mais dans le vivant, est-ce que tout évolue tout le temps ? Tout évolue tout le temps. Tout évolue tout le temps, mais à des rythmes différents. Et de toute manière, tout ce qui se passe avec la Covid actuellement montre bien que les virus évoluent à une vitesse absolument incroyable. Et d'autres organismes évoluent un peu moins vite. Est-ce que l'évolution a une finalité ? Est-ce qu'il y a un plan défini pour le vivant ? Il n'y a pas de plan défini. C'est l'une des... Vous avez parlé de Darwin. Je pense que c'est l'une des découvertes qui vient de la pensée darwinienne. C'est qu'il n'y a pas de plan défini. Les choses se font à pas, tous les jours, avancent, avec des aléas, avec des échecs, avec des succès. Et donc, il y a un de mes collègues qui vient de publier un livre qui s'appelle « Le bordel de l'évolution », vous voyez. Mais est-ce que il est simplement question d'adaptation à l'environnement sans arrêt, c'est ça ? C'est ça la vie en fait, et l'évolution ? C'était ce que disait Darwin, mais on vient de comprendre que beaucoup de mutations sont des mutations dites neutres. C'est-à-dire que la sélection ne prend pas dessus. Il y a beaucoup de choses qui vont changer simplement d'un phénomène aléatoire, et donc sans que ça donne beaucoup plus d'adaptation ou moins d'adaptation. Et c'était l'une des grandes découvertes, disons, de ces 30 dernières années. Quel est le rythme Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des rythmes différents, vous parliez des virus, mais en général, le rythme d'une évolution d'une espèce, l'espèce humaine par exemple, on met combien de temps à évoluer, vers quelles évolutions ? Votre question est... Enfin, je ne sais pas y répondre. Désolé. Parce que ça dépend où vous commencez. Et en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des bouffées évolutives qui vont changer beaucoup de choses. Et il va y avoir ensuite ce qu'on va appeler des stases, où les organismes vont rester identiques pendant assez longtemps. Par exemple, pour vous répondre, à l'évolution humaine, il y a eu 2 sorties d'Afrique. Aux 2 sorties d'Afrique, il y a eu une bouffée évolutive importante. Pour quelle raison ? On le sait, ça ? Principalement dû à des raisons de taille de population. Plus les populations sont petites, plus l'évolution va vite. Pour quelle raison ? Pour des raisons principalement de reproduction sexuée, c'est-à-dire que lorsque vous avez de très très grandes populations, vous avez une inertie, si vous voulez, de telle manière que une mutation pour s'implanter dans une population va mettre très longtemps, tandis que dans une toute petite population, les choses vont aller très vite. Alors, vous parlez des baleines, par exemple, dans votre livre. Combien de temps les baleines ont-elles mis, justement, pour devenir des mammifères marins ? Oh ben, ça a pris, là que vous me posez une question délicate, je pense que ça a pris de l'ordre de 15 millions d'années. Ouais, donc c'est quand même lent comme rythme. C'est absolument, c'est lent, absolument. Alors, dans votre livre, vous nous expliquez comment le blé est devenu tendre, pourquoi les zèbres sont zébrés ou comment les éléphants trompent le cancer. Comment on fait pour faire ces découvertes-là ? Alors, le point clé, si vous voulez, qu'il y a par rapport à Darwin, dont vous parlez tout à l'heure, c'est qu'il y a la génétique et la biologie moléculaire. Et donc, en fait, Darwin ne pouvait regarder que tout ce qui était, j'allais dire, anatomique, même au point de vue physiologique, on ne savait pas grand-chose à l'époque. Maintenant, on séquence les gènes entiers. Et donc, on voit les choses. Par exemple, vous me parlez de l'éléphant sur le cancer. On voit que, par exemple, il y a un gène anticancéreux qui est en 20 exemplaires chez l'éléphant et donc qui va permettre une défense. Et chez les baleines, on connaît aussi les génomes entiers et on voit que cette fois-ci, ce sont des pertes de gènes, des gènes que les mammifères, disons terrestres comme vous et moi, ils sont intéressants, en particulier pour la respiration. Mais quand vous plongez
et que vous avez les poumons qui se rétractent, eh bien vous pouvez avoir des phénomènes dangereux qui vont se passer. Il va y avoir des gènes qui vont disparaître de manière à ce que tout se passe bien. Pour vous, justement, la découverte du génome, ça a été une révolution, j'imagine aussi en termes d'avancées scientifiques. Ah bien sûr, tout d'un coup, on a accès aux éléments clés de base de la construction de l'organisme, de la construction et de la physiologie de l'organisme. C'est magnifique. Et par-dessus le marché, maintenant, on commence à comprendre comment le génome évolue, en particulier par l'importance de ce qu'on appelle les transposons. Qu'est-ce que c'est ça? Les transposons, ce sont des petites séquences qui sont dans le génome, qui, lorsque vous avez des stress, peuvent tout d'un coup bouger. Ils sortent du génome, ils vont se mettre ailleurs. Donc, ils vont entraîner d'autres parties, ils vont se mettre dans des gènes, ils vont faire des mutations. Et donc, en fait, si vous voulez, les bouffées dont je vous parlais tout à l'heure, la plupart du temps, sont dues à des bouffées de transposons qui sont dues à des hybridations, des changements de climat, etc. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. On est en plein dans la COP26 avec la menace du réchauffement climatique. Le vivant, est-ce qu'il peut s'adapter à cette hausse des températures? Est-ce qu'on peut être dans une bouffée évolutive? Est-ce qu'on peut avoir des transposons? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est pas trop rapide ce qui se passe, ce réchauffement, justement? Non, justement, au niveau des plantes, on vient de démontrer qu'il y a eu des phénomènes de transposition chez des plantes au niveau des montagnes. Et donc, étant donné qu'au niveau des montagnes, eh bien, sont là, les températures varient, eh bien, vous avez des transpositions qui ont lieu et des génomes qui ont changé. Et pour les êtres humains, on sait déjà ou pas? À mon sens, non. Non. On est, comme je vous disais, on évolue vite quand on est des petites populations. On a une trop grosse population. Eh bien oui, tout est une inertie totale, surtout actuellement depuis un siècle où il y a une circulation absolument incroyable. Donc il y a une inertie énorme. Merci, donc il faut faire quelque chose, en clair. Merci Hervé Le Guillarder d'avoir été avec nous. Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z, c'est publié au Pommier. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est moi qui